Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Jazz et Laurent. Vous devez certainement tous les connaître, Jazz et Laurent ce sont les fondateurs de la JLC Family et Nabil c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Nabil a annoncé que l'un des parents de la JLC Family avait voyagé dans une classe économique. Dans cette vidéo, Nabil est très remonté contre la JLC Family et il a décidé de s'en prendre violemment à eux. En effet, le célèbre blogueur n'a pas du tout mâché ses mots et il a affirmé qu'il trouvait inacceptable le fait qu'une famille de millionnaires ne paye pas un billet en business class. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Nabil et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Ouais, la team, du coup je reviens vers vous. C'est vrai que j'étais très énervé tout à l'heure, mais je suis redescendu et du coup je suis plus amène à discuter avec vous. C'est vrai que j'ai un problème et j'en ai conscience, c'est que quand je suis énervé et surtout quand j'ai l'impression de subir une injustice, quand je suis persuadé d'avoir raison et que je vois une injustice, mais pas que forcément moi, hein, même quand je vois que ça arrive à quelqu'un ou quoi, je deviens fou. Enfin, je deviens fou dans le sens où je suis très impulsif aussi. Maintenant, vous êtes pas mal à m'avoir envoyé des messages en me disant oui, il aurait quand même pu s'excuser. Au final, il s'est trompé. Il t'a quand même pas mal lynché sur Snap. C'est vrai, je les prends comme des mi-excuses, des moitiés d'excuses, mais j'accepte quand même. C'est bien. Je peux comprendre que en effet, quand on s'en prend à ta femme, bah tu vires de la carafe. Tu vois, moi, quand on s'en prend à Noémie, je deviens fou aussi. Et c'est normal. C'est normal, quand tu aimes ta femme, tu n'aimes pas que quelqu'un d'autre parle d'elle ou qu'on s'en prenne à elle. Et surtout que Camilla, c'est pas une meuf qui est dans les clashs ou quoi que ce soit. Donc je comprends que son mari supporte encore moins que des personnes veuillent la clasher ou quoi que ce soit, sachant qu'elle n'est pas dans tout ça. De même que moi, j'accepte qu'on me clash à moi. Vous pouvez m'insulter de tout et tout, ça me fait rien. J'en rigole même. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal quand on s'en prend à ma femme. Parce que elle est pas du tout dans tout ça. Elle a jamais clashé qui que ce soit. Elle est toute discrète. Enfin, vous connaissez ma femme. Maintenant, savoir défendre l'honneur de sa femme, c'est bien. C'est ça, être un homme. Mais savoir reconnaître ses erreurs et savoir s'excuser, c'est aussi ça, être un homme. Par exemple, ta femme a dit quelque chose tout à l'heure. Elle a dit qu'apparemment, une fois, j'aurais parlé sur vous et que j'aurais créé une fausse conversation, etc. Alors, sachez que je n'ai jamais créé de fausse conversation de ma vie. Mais s'il s'avère qu'un jour, j'ai parlé de vous et que ce n'était pas vrai et que je vous ai fait du mal, je m'en excuse. Excusez-moi. C'est des excuses claires, nettes, précises. Je fais pas de détour. Pardon. De même que je pense que si je m'en étais pris, comme tu t'en es pris à moi, à quelqu'un sur Snap, et que on m'aurait montré par A plus B que la personne ne parlait pas de moi et que j'étais en tort, je me serais excusé clairement aussi. Mais après ça, c'est propre à chacun. Maintenant, la hache de guerre est enterrée. Pour moi, il n'y avait rien. Je n'ai absolument rien contre ce couple. Au contraire, je leur souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que Camilla fera un enfant aussi magnifique que son premier enfant et en bonne santé et pieux. Et je leur souhaite le meilleur. Il n'y a aucun problème, vraiment. Les amis, je vais vous raconter une petite anecdote parce que depuis tout à l'heure, je reçois des messages de personnes qui me disent mais du coup, c'est qui l'influenceuse? Mais c'est qui? Et je me dis, putain de merde, j'ai pas fait passer le message que je voulais faire passer. Les gars, s'il vous plaît, on s'en fout de c'est qui l'influenceuse. Je vais vous raconter mon anecdote, vous allez comprendre. Il y a quelques mois de ça, j'étais chez un gars ici à Dubaï, et c'est un gars qui était très proche de... ça a coupé, je disais, il était très proche de deux couples stars de télé, ok? Qui vivent ici aussi à Dubaï. Et il était vraiment très très proche d'eux, c'est des amis quoi. Ils partent en vacances ensemble, ils mangent ensemble, machin. Et ce mec-là, tu vois, enfin vous voyez, on se retrouve à parler un petit peu. Et on parle de ça, des valeurs familiales, etc. Et il m'explique, et pourtant c'est un très 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 bon ami à eux. Et il m'explique en fait que un de ces couples, il n'y a pas si longtemps de ça, enfin je vous parle de ça, c'était il y a 6 mois, donc il me dit il n'y a pas si longtemps de ça, bah, ils ont fait venir leurs parents à Dubaï et ils leur ont payé la moitié du billet.
et ça m'a profondément choqué. Et du coup, quand j'ai vu cette action ce matin, je me suis dit, bah, je vais en parler. Pourquoi? Pourquoi je vais en parler? Pas pour dire, ah, vous avez vu, un tel, elle est connue, elle fait voyager. On s'en fout, je cite même pas de prénom. J'ai pas dit de prénom volontairement. Ce que j'ai voulu dire, c'est que, en fait, on va pas nous enterrer avec notre argent. Et que on sait pas de quoi est fait demain. Aujourd'hui, tu es au top, demain, tu peux être au plus bas. Et même si tu as plusieurs millions d'avance, combien de millionnaires ou de milliardaires ils se sont retrouvés en faillite du jour au lendemain? Au contraire, les risques sont beaucoup plus grands. Et une fois que tu es arrivé au sommet, le plus dur, c'est d'y rester. C'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Et je me dis, tu sais pas de quoi il fait demain. Ça se trouve, demain, tout va s'arrêter. Et tu te diras, bah putain, j'ai pas pu faire ça. Enfin, je sais pas. Après, moi, c'est moi. J'ai pas pu faire profiter ma mère. J'ai pas pu. Mo- Moi, les gars, wallah, c'est pas pour faire le mec. Mais mon premier gros contrat, je vais pas vous donner la somme et tout. Sur la tête de moi, que 95%, je l'ai donné à ma mère. Mon premier gros, c'était il y a 2 ans. Et j'ai été dans la merde, les gars. C'est-à-dire que j'ai gardé de quoi m'acheter un nouveau téléphone pour mieux travailler et un petit peu de quoi faire plaisir à ma femme. Et mon deuxième contrat, Wallah il adem, et moi j'en suis fier, c'est pas pour faire le mec, oui, non, non, moi je suis fier de dire que je peux aider ma famille et je suis fier de leur faire plaisir. Mon deuxième gros contrat, Wallah, j'ai pris toute ma famille, je les ai ramenés en vacances parce que ça faisait des années. On vit tous à des endroits, pas qu'on n'a pas les moyens, mais on vit tous à des endroits séparés, enfin différents un peu partout en France et même à l'étranger. Et ça faisait des années, ça me tenait à cœur. J'ai pris tous mes frères et sœurs et tout, on est parti à Palma et j'ai kiffé. Mais tout ça pour vous dire, la famille, encore une fois, on s'enterre pas avec notre argent. Et quand on part, ce qui reste, c'est les souvenirs. Ce dont vont se rappeler les proches, c'est ce que vous leur avez laissé, l'image de vous. Après, peut-être que moi, je suis bizarre, les gars. Peut-être que je suis matrixé. Des fois, je me dis, j'ai pas la même cogite que les gens. Je vis dans un monde parallèle. Mais en tous les cas, dans mon monde parallèle, il m'est inconcevable de vivre une vie extraordinaire et, de pas en faire profiter ma famille, mes proches, enfin, ouais, je sais pas. Ça, c'est pas possible. Vraiment. Moi, même si demain j'ai plus les mêmes moyens qu'aujourd'hui, je m'enlève à moi pour donner à ma mère. Ça veut dire que si demain je dois la faire venir à Dubaï et que j'ai plus les moyens, c'est pas grave. Moi, je voyagerai en éco encore, mais elle, je la fais venir en business. Enfin, et pour moi, c'est normal. En fait, tout ce qu'on a, c'est grâce à nos parents. C'est grâce à ce qu'ils ont fait de nous. Et ouais, leur faire kiffer de temps en temps, enfin, je sais pas, c'est pas grand chose. Bref, pour mettre fin au débat, la famille, on en a rien à foutre de c'est qui. Je pense que là, cette histoire, elle est en train de saouler tout le monde. J'ai pas voulu dénoncer le fait qu'on voyage en éco, mais pas du tout, c'est ridicule. J'ai juste exprimé un ressenti sur le fait, une action qui m'a un peu, qui m'a un petit peu choqué. Voilà. Et encore une fois, je comprends pas comment 4 paroles ce matin ont pu prendre une telle ampleur. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne journée. Pour répondre à la plupart des questions que je reçois, non, je n'ai pas sauté. C'est juste que ça fait 2 jours que je poste pas. On est actuellement à Paris. Demain, c'est une très très grosse journée. J'appréhende et j'ai aussi super hâte. Je vais vous montrer, donc pour le coup, si j'ai pas sauté entre temps, parce que je vous avoue que si je n'ai pas aussi ces 2 derniers jours, c'est parce que j'ai peur de sauter. Et à chaque fois que je remonte bien, boum, je saute derrière. Donc là, j'y vais avec modération, on va dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, demain, grosse journée. Je vais tout vous montrer, la famille. J'espère que vous allez être présents. Vous allez y voir un peu plus clair sur tout ce dont je vous parle, là, l'émission, etc., etc. En ce moment, les réseaux sociaux, que ce soit Snap ou Instagram, je sais pas ce qui se passe, mais ils collent un peu tous enfin, il y a des bails chelous, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sautent comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a la Russ Chiquita qui a sauté, elle a sauté quand? Avant-hier? Oui. Qui a sauté avant-hier, alors qu'elle fait des vidéos marrantes, quoi. Enfin, Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.